Kaïssa Pakito n'a pas bougé que la tête. On lui souhaite la bienvenue d'ailleurs ce soir. Bonsoir Kaïssa. Bonsoir à tous les auditeurs de Jambo. Oui, c'est la première fois je crois que je suis déjà venu à Jambo plusieurs fois. Au tout début, ouais. Ah d'accord, au tout début. Ouais. Bah, sinon la première fois dans l'émission Happy Hour, voilà. Ouais, c'est la première. Alors ici c'est relax, c'est tranquille, on imagine on a eu une journée un peu compliquée, mais on s'amuse en apprenant des choses. D'ailleurs tout à l'heure, on a rendu un vibrant hommage à Peter Mpouli. La question que je pourrais poser, est-ce que la chanson Coucou Doudou se retrouve dans la liste, la shortlist des 100 titres? Non, elle ne se retrouve hélas pas, mais bon, je crois, mais elle fait partie quand même de ce répertoire, ce riche répertoire camerounais qui a marqué les années 90, surtout avec l'apport de les nouvelles technologies. Tout à fait, oui. Avec cet arrangeur Jean-Charles Jarel, un Français. Ouais, et la liste des musiciens qui ont contribué à ce chef-d'œuvre, parce que c'en est un. Tout à fait. Vous avez tout de suite énuméré le fait qu'il soit le générique d'une émission sur Africa numéro 1. Ouais. Ouais, moi je n'étais pas encore musicien. Je rêvais même pas. Et ouais. Africa numéro 1 à l'époque, c'était notre radio de vacances qu'on suivait à longueur de journée. C'était le pool en fait qui nous donnait les meilleures musiques, surtout d'Afrique. Moi j'ai découvert à cette époque bien précise un jeune ivoirien avec le titre Aïbébou. C'était Mewe. Ah ouais. Le premier album de Mewe, Aïbébou, c'est sur Africa numéro 1. Oui, voilà. Donc Kofi Olomide, elle et moi, le Tchatcho du sorcier, c'était sur Africa numéro 1. Il y a eu d'autres comme ça, les frères Touré Kunda, je crois. Il y a eu beaucoup de belles découvertes sur cette plateforme-là. Ouais, sur cette plateforme. Alors ce soir, on est avec Kaïssa Pakito. Là, l'artiste musicien, on pourra évidemment le présenter ainsi pour ceux qui l'ont connu. D'ailleurs, quand il chante, à l'époque, hein. Là, on est au moins, ça fait quoi, 16 ans au moins, hein? Effectivement. Oui, 16 ans moins, 16 ans moins. Oui, c'est 2007. Oui, je suis occupé. Ça fait 17 ans. Voilà. Ouais. Je suis occupé. Oui, en 2007, ça fait 17 ans. Mais c'est un album qui a été concocté pendant 2 ou 3 ans. Mes souvenirs sont exacts. On a eu Kaïssa Pakito, on a eu Pakito. Oui, on a d'abord eu Pakito et après on a eu Kaïssa Pakito, voilà. Le Golden Boy, le très sympathique, maintenant le Joy Shearer. Voilà, mais c'est toujours le même personnage. Est-ce qu'aujourd'hui, Pakito est toujours occupé? et maintenant, je suis alors sévèrement occupé. Ça n'a pas beaucoup changé. Oui, en fait, à l'époque, c'était juste une inspiration qui m'était venue comme ça. C'était juste une chanson. Pour le reste, je n'étais pas occupé. Bon, mais elle m'a permis d'être occupé, en fait. Ah oui. Kaïssa Pakito qui est avec nous. Alors, on rappelle, co-auteur du livre 100 titres clés de la variété camerounaise de 1950 à 2020. Ah oui, nous allons donc feuilleter avec lui ce magnifique livre qui retrace un peu l'histoire musicale de notre pays. Et on va essayer de profiter de à travers 100 titres. Voilà, à travers 100 titres, on est bien précis. Ouais, le contexte est bien défini. C'est pas un classement, c'est... Ouais. Alors là, directement, évidemment, la première question qui pourrait venir à l'idée, c'est comment vient l'idée de concevoir une telle œuvre? Ça a été quoi, le déclic? Le déclic, tout à l'heure même, en arrivant ici, j'étais toujours en train de répondre aux questions de certains de mes proches. Il faut préciser que là, c'est grosse tournée, hein, concernant le livre aussi. Oui, tournée média bien sûr. Oui. Donc, je l'expliquais aux gens qui me sont proches. Moi, je suis musicien et il m'arrivait parfois d'avoir très mal quand j'arrivais dans un cabaret de voir que les jeunes musiciens camerounais qui veulent jouer, cela joue.
Cela joue, genre je joue pas du Makossa, je ne joue pas ci, je ne joue pas ça. Et quand on leur rappelait par exemple que dans l'album Grâce des cas que vous négligez là, le très grand Richard Bona que vous idolâtrez, il a fait les chœurs. Est-ce que vous pouvez imaginer Richard Bona, ça renvoyait maintenant beaucoup à chercher des repères. Et beaucoup de temps en temps venaient vers moi. Ils continuent même à venir. À le faire, oui. À le faire. Moi, j'ai eu un bassiste une fois qui était tellement jazzy, mais il était un féru de Bona, mais je lui ai dit, à travers une interview de Bona, où il encensait Alhaji Touré, grâce à qui ses premières notes de basse ont été jouées. Je lui ai dit, ben, écoute, il y a des chansons que tu ne peux pas imaginer que c'est Alhaji Touré que vous négligez, qui les a faites. Écoute telle chanson, mais à la fin, je vous promets, le répertoire de ce bassiste est devenu tel que toute la ville en parlait. C'était mon petit bassiste et voilà, ça lui a fait du bien, ça l'a grandi et ça lui a permis de s'ouvrir aux autres horizons, tout comme Richard Bona, qui a eu d'abord des repères locaux avant de s'ouvrir à l'international. Et c'est ce qu'on demande à tous les jeunes, d'avoir d'abord une base culturelle qui est propre. Connaître ses racines, quoi. Oui, connaître ses racines. C'est ça même dans ce qu'on appelle l'échange culturel au niveau mondial. Rendez-vous du donner et du recevoir. Rendez-vous du donner et du recevoir. Tu ne vas pas aller chez les Américains leur donner ce qu'ils ont déjà. Tu le donnes de ce que tu as ajouté à ce qu'ils ont. Et c'est ça qui fait un peu ta force. C'est ça qui fait la force d'un Richard Bona. C'est ça qui fait la force qui a fait la force de Manu Dibango. Et de bien d'autres. Vincent Guigny, quand il se met avec Paul Simon, c'est parce qu'il apporte une couleur. Balafon à la guitare qui nous vient d'Afrique et du Cameroun. C'est là où les Blancs sont émerveillés. Waouh! C'est pas parce qu'ils jouent du Sting, c'est parce qu'ils jouent du balafon typiquement camerounais et africain. Voilà. Alors là, on parle de l'ouvrage sans titre clé de la variété camerounaise, 1950-2020, d'ailleurs, qui a été présenté à Douala, si mes souvenirs sont exacts, lundi, la semaine dernière. La semaine dernière, je pense que c'était mercredi. Mercredi la semaine dernière. Alors là, le livre c'est clair, un trésor pour les amateurs et les passionnés de la musique camerounaise. Alors, on précise qu'il y a 3 personnes qui sont derrière cette œuvre-là. Alors, on a Hendrik Nbile, qui est spécialiste de l'information documentaire et chroniqueur culturel. On a Thierry Minko, qui est journaliste et fondateur de la revue Moussiki. Et Kaïssa Pakito, pour sa part, qui est un chanteur, auteur-compositeur, interprète bien connu, qui anime le blog Les Kiffs de Kaïssa. Qui est consacré aux figures de la scène musicale nationale. Donc, 100 titres clés de la variété. Et international aussi. Et international aussi, d'accord. De temps en temps, je fais des clins d'œil à l'international. Alors, la particularité ou la précision à faire, c'est que ce livre a été préfacé par Claude Issiard, postfacé par Salignolo avec une introduction de Marie-Roger Biloa. Donc, l'œuvre renseigne également sur l'ambiance qui régnait dans les studios. D'ailleurs, ces anecdotes sont à retrouver dans ce livre. Mais au bout de ce que vous avez présenté au public et qui est d'ailleurs toujours disponible, est-ce que vous considérez comme avoir concocté un récit qui semble enrichi et avoir offert une sorte de panorama complet de la scène musicale camerounaise de cette période-là? Panorama complet, je ne crois pas. C'est exhaustif. Mais on a essayé de brosser au moins une peinture de l'environnement culturel allant des années 50 à 2020. Il y a des oublis qui ne sont pas carrément des oublis, mais c'est un choix des auteurs. Mais je puis vous confirmer que la majorité des acteurs majeurs qui ont fait l'actualité de la musique au Cameroun, ils figurent, même si c'est pas en tête d'un texte, au moins dans le texte, ils y sont. Alors on va dire la présentation, en fait comment est structuré à peu près le livre. On a des anecdotes, les coulisses de ce qui se passait dans les studios. Et même dans l'environnement direct de l'auteur. Aussi, d'où part l'idée de sortir tel titre, ça rentrait dans quel contexte. Voilà quelques éléments qu'on retrouve dans ce livre-là. Il y a beaucoup d'éléments.
il y a par exemple une chanson qui s'est retrouvée, je l'ai rappelé lors de la conférence par accident, parce que le texte qui introduit, que j'avais fait d'ailleurs, introduit la présentation de cette chanson. C'était dans un de mes kiffs dans mon blog, une chanson de Peter Hamson. Oh Joe Banjo, c'est bon. Le texte parle de tout le contexte de ce qu'on appelait l'équipe nationale, comment les gars travaillaient, comment les gars bossaient, ce qui se passait en studio, les bagarres, les engueulades, tout ce que ça comportait pour qu'on en arrive à ce tube. Donc même les artisans du tube n'étaient pas si sûrs que cela en serait un. Mais au sortir, avec l'amour qu'ils ont mis et la passion qu'ils ont mis dans la cuisine de ce titre, c'est devenu un tube. Donc c'est des anecdotes du genre qu'on retrouve. Et par exemple, pour les années 1950, on va te parler de Cher Ami de la capitale, qui faisait le beau temps et le mauvais. Aussi. En même temps, des samedis, c'est lui. Quand on ne voyait pas Cher Ami défiler dans sa benne dans la capitale, alors ça voulait dire qu'il n'y avait pas eu mariage, et c'était un samedi noir en fait. Donc ça veut dire qu'il faisait aussi le mauvais temps. C'était la météo du samedi dans les années 50. Donc c'est des petites anecdotes du genre qui a... Alors pourquoi on s'arrête à 2020? Pourquoi on met un stop à 2020? D'aucuns nous ont dit... Après 2020, c'est le virage. Il y a même quelqu'un qui a pris un livre qui m'a dit, vous avez même exagéré, il fallait vous arrêter en 2000 parce que... Je pense que je suis du même avis. Il fallait vous arrêter en 2000 carrément, parce que c'est en 2000 que la musique s'est arrêtée au Cameroun. Mais non, après 2000 jusqu'en 2020, il y a eu des éclats, il y a eu des obus, il y a eu ce qu'on peut appeler aussi des étoiles filantes, du genre Collé. Ou des ovnis. Des ovnis, du genre Collé la petite. Collé la petite. Ou un Daniel Baka qui sort par là. Ouais, qui sort par là. Donc, et c'est des faits qui méritent aussi d'être connus, qui peuvent être des références ou des référentiels pour certains qui veulent se lancer peut-être dans la carrière de chanteur ou quoi que ce soit. Donc, tout à fait. Alors là, du coup, comment on entreprend ce casting-là, on va l'appeler comme ça, pour sélectionner 100, alors qu'on dispose de 350 titres à la base? Je ne peux pas vous dire comment on a procédé, on sort un tamis. Parce que je ne peux même pas me souvenir de comment ça s'est passé. Mais je vous promets, avec les autres auteurs, c'est 4 ans de dur labeur. On ne se connaît pas physiquement. Je vous promets, Thierry Minko, ce n'est que mercredi que j'apprends que c'est le grand frère de Kopo. Qui est mon ami, Kopo qui est mon ami, qui est désormais à Douala, que j'ai reçu, avec qui on fait 1 et 1000 coups. Mais on se connaît. Thierry Minko, Hendrix, on se chapeaute comme ça et on crée notre blog, notre forum. WhatsApp, c'est de là où ça part. C'est là où ça part, nous trois. On a bossé pendant 4 années. Et 4 années de vraiment de dur labeur. Moi, j'apportais mon expertise de musicien. Ils apportaient, et avec certaines histoires que je connaissais, eux, ils apportaient la science du crayon, la science du mot, juste la science du texte. Parce que faire aussi un livre, il y va aussi de tout ça. Comment faire pour condenser un texte et le rendre vraiment agréable. Donc un vrai travail d'orfèvre, quoi. Voilà, donc parfois la relecture nous prenait des jours et des jours. La sélection, c'était parfois... c'était... Il y a des chansons sur lesquelles vous n'étiez pas tous d'accord? Oui, il y a des chansons sur lesquelles nous tous on n'était pas d'accord. Par exemple, moi j'ai voulu Pingis. Oui. Thierry Minko. Il y a un des nôtres qui a dit vous allez passer sur ma tête avec votre Pingis. Bon. Et à la fin, il nous a convaincus avec un autre texte qui, ma foi, avait toute sa place. Donc,
C'est comme ça que ça a été fait. C'est comme ça que pas ça a facile. été fait. Sinon, chaque page de ce livre nous renvoie à des mélodies qui ont marqué des époques, porté des messages et transcendé les frontières culturelles. Alors, quelques classiques qu'on retrouve dans cette belle œuvre. Et là, je vais faire un blind test aussi à Kaïssa. Ouais. C'est l'un de mes modèles, en fait. Ok. En termes de chant. Ouais. Alors là, c'est qui? Stéphane Dayas. Ouais. Le titre Et Aïe. Voilà. Nathan dit ouais. Alors, on chantait beaucoup plus l'amour avant qu'aujourd'hui. On chantait de tout. Et l'amour dans tous les sens. Ouais. L'amour dans tous les sens. L'amour entre des frères, l'amour entre un homme et une femme. Surtout entre un homme. Une idée de ce qu'il dit dans la chanson en question, pour ceux qui ne comprendraient pas. Il est question d'une muse qu'il voit. Mais elle est tellement belle et elle se la joue. Ah oui. Et elle a un corps de rêve qui lui a donné ce corps. Donc il s'interroge. Je risque à mourir. Ah oui. Et à la fin, c'est Aimé en bas, Nathan dit ouais, accepte-moi s'il te plaît, je t'adore. Ah oui. Un autre titre qui figure dans cette œuvre. Avec lui, on a une histoire particulière. D'accord. On a aussi notre confrérie. On rappelle déjà, le Sam Bende, mauvais chasseur. Mauvais chasseur. Oui. Ouais, on a une autre histoire, c'est que on partage aussi notre confrérie à nous, où nous étions 5. Il y a un qui est mort. Il y avait Joseph Angoula, le premier producteur de Lady Ponce. Angoula. Oui, Angoula Joseph. Rogi Stentor, le rappeur, je ne sais pas si vous connaissez aussi. Oui. Ambiancez-moi ça là. Voilà. Moi, Sam Binde, oui, on appelait notre confrérie les boulangers. Ah, ok. Pour faire du pain ou... Bon. Non, pour partager le pain de connaissance. D'accord. L'homme ne vivra pas que du pain. Mauvais chasseur de Sam Bende, donc ça figure aussi dans ce livre-là. Ouais, et quand la petite anecdote aussi, after livre, c'est que quand je lui remets sa copie, il file direct sur la table des matières. Premier reflet. Le mauvais chasseur. Si je figure parmi les centres clés de la musique camerounaise, alors merci. Ça veut dire c'est un chef-d'œuvre, même sans le lire. Alors, pour faire le récap, Eyaye de Essa, ça va? Tout le monde était d'accord dessus? Oui. Unanimité? Oui, à l'unanimité, tout le monde était d'accord. Et mauvais chasseur aussi? Oui, mauvais chasseur aussi. Et il faut aussi dire que le contexte des choix, c'était par rapport aux histoires qui entouraient certaines œuvres. Et par rapport à l'impact que ces œuvres ont eu dans l'évolution de la musique et de la société camerounaise même carrément. Donc, il ne s'agit pas que de belles mélodies. Il y a tout ce qu'il y a derrière. Il y a tout ce qu'il y a derrière, voilà. Par exemple, Mi Sengo n'y figure pas. C'est pas une erreur, mais c'est juste un choix. Mais il figure dans beaucoup d'autres histoires de l'évolution de la musique entre 70 et 90. Ouais. Toto Guillaume aussi? Naturellement, c'est déjà le capitaine de l'équipe nationale. Il a le brassard. De Makossa, disque d'or 86, si je ne me trompe pas, avec Elim Dinangomon, son dernier album d'ailleurs. Donc, et c'est quelqu'un qui a de ses mains bâti la belle histoire de la musique camerounaise, parce que quand elle se vend à l'international, il est derrière la réalisation d'au moins 80% des titres de Moni Billet, Pierre de Moussi, Dinabel, la belle époque de l'envolée du Makossa à travers le monde. Alors une autre chanson qui fait... Vous voyez un peu, donc c'est des histoires qui pour la postérité méritent d'être connu, pour qu'un Camerounais se sente fier, qu'un Bamileke se sente fier d'avoir été un Douala, et qu'un Douala se sente fier d'avoir chanté un Bamileke, sans tabou, sans que maintenant ça fasse... ça froisse les gens, ouais.
les gens étaient fiers, en fait. Les gens ne calculaient pas. Il n'y avait pas de calcul autour. On fonce, on veut faire la musique, on fonce, on fait ce qui se fait de bien pour le Cameroun. Et la langue qui se vend le bien à travers le monde, c'est quoi? C'est le Douala. Donc, tout le monde, ouais, allons-y, soutenons, pas d'a priori, genre, notre frère, il nous a trahis en chantant le Douala, non. 100 titres clés de la variété camerounaise de 1950 à 2020. D'ailleurs, le livre est déjà disponible. Comment on fait pour l'avoir? Il y a des pôles de distribution. Il y a déjà l'agence Well Done. C'est à côté du restaurant Le Gréadin à Bonapriso. L'immeuble orange, c'est visible de tous. L'immeuble orange, pas l'immeuble de la société. Voilà. L'immeuble est peint en orange. Voilà. Il faut que la nuance soit faite. Oui. Et à Yaoundé, il y a la librairie Saint-Paul et d'autres. Et pour ceux qui nous écoutent à l'international, sur le digital, il y a Amazon.fr et bien d'autres. Ouais. Alors, Kaïssa Pakito, avant qu'on se dise au revoir, qu'on se sépare. Déjà oui. Non, c'est une blague. Ah oui. Parce que je ne m'ennuie pas, en fait. Tout à fait. Ouais, s'il y avait une chanson, on dit la chanson, pour vendre le Cameroun à quelqu'un qui n'est jamais arrivé au Cameroun, ce serait laquelle? Elle ne figure pas dans les 100 parmi les 100, ouais. Mais on parle de l'auteur, on ne pouvait même pas. Là, on ne pouvait même pas. Ça aurait été un crime de... Lèse-majesté, ouais. Plus que lèse-majesté, c'est même pas... Du blasphème. Ça aurait été un blasphème. Ça aurait été une esbrouffe. Ouais. Bienvenue, welcome to Cameroun. Ouh. Farafap, farafap, farafap. Manu Dibango. Tout à fait. Bienvenue au Cameroun. Ouais. Bah, c'est The chanson pour toi. C'est la chanson. C'est la chanson pour appeler vers nous les gens, leur dire venez, c'est beau chez nous, nous sommes accueillants. D'ailleurs, on n'a pas besoin de le dire en chanson, c'est un fait. On le constate. C'est un fait, les Camerounais sont hyper accueillants. Quand on marche dans nos rues, il n'y a pas de divergence de qui est Camerounais, qui ne l'est pas, qui est Douala, qui ne l'est pas. C'est vrai que les politiques veulent parfois nous égarer, mais quand je me lève le matin pour aller acheter mon pain à la boutique, je ne veux pas savoir de quelle nationalité ou bien de quelle tribu est le boutiquier. Quand je vais chez le Maguida, parfois c'est le Sénégalais, parfois c'est le Guinéen, mais dans nos têtes c'est le Malien. Mais on y va toujours, et quand on était enfant, quand on allait manger les beignets, pour beaucoup dans l'imagerie, c'était les béninoises. Mais il y avait même les femmes bamiers qui tout à fait, il y avait les Camerounais aussi qui se lançaient dans l'activité. Ouais. Donc c'était juste des imageries, des clichés comme ça, mais chacun savait où trouver son goût. Donc le Cameroun est une terre d'accueil pour tout le monde et qui se conforme à nos us et coutumes, parce que c'est aussi important de le dire. Le Cameroun, c'est comme, j'aime toujours le dire, c'est pas parce que je suis un Deido boy et fier de l'être. Le Cameroun, c'est comme Deido. Quand tu arrives à Deido avec un message d'amour, tout le monde t'accueille avec amour. Mais quand tu viens avec un message de guerre, alors on va la faire. On va la faire et c'est pas toi qui vas nous dire stop, c'est nous qui allons dire stop. Et c'est ça le Cameroun. C'est le Cameroun que nous avons défendu en 2000, je crois, 19 ou 20, pendant la CAN, quand il y a eu ce buzz entre les Ivoiriens et les Camerounais. C'est là où moi j'ai vu l'unité des Camerounais de tous bords, et de tous bords politiques, de tous bords, de toute sensibilité. Sur le net, il n'y avait pas que... Non. D'abord, le VRJ. On formait un seul bloc. On formait un seul bloc, le VRJ 237. On le défend d'abord malgré nos tares. On n'a rien, on n'a pas de route, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Mais c'est le continent. Ouais. S'il y avait quelques personnes à qui dédicacer la chanson Bienvenue, Welcome to Cameroun de Manu Dibango ce soir. Je commencerai d'abord par... c'est Vergeur qui, avec moi, on s'est vraiment chahuté pendant 4 ans. Hendrix Villet,
La science du mot, Thierry Minko, l'homme très calme, mais aux frappes vraiment chirurgical. Voilà, je leur fais ce coup d'œil et ce clin d'œil, et je ne manquerai pas à l'agence Weldon qui fait un travail de ouf. Paul Maé qui a eu une note de lecture qui m'a donné, je sais pas, vous étiez là. Tout à fait, ouais. Ça m'a donné de la chair de poule. Et à un moment donné, je me disais, il parle. C'est toujours mon livre là. C'est de mes collègues que j'écris là qui parlent. Et qu'est-ce que je fais derrière ce truc, cette pancarte dans laquelle on a écrit derrière Paquito, auteur. Donc, et la bonne charité commence par soi. À ma petite famille, ma femme, Madame Côte, tous mes enfants, ils sont nombreux. Hein. Je ne manquerai pas de faire un clin d'œil à mon homonyme, Monsieur Landry, de Djambo, quelqu'un qui a toujours été là pour moi. Il ne faut pas attendre, vraiment, excusez le temps que ça prend, il ne faut pas attendre que quelqu'un soit mort pour lui témoigner parfois des messages de sympathie. C'est quelqu'un qui a toujours été là pour moi. J'ai produit 2 albums et il m'a fait passer à Djambo, à la télé, au moins 4 fois. Et je me rappelle, ça aussi c'est une anecdote qui doit faire partie peut-être même d'un livre. Quand je vais voir Chop Chop en 2012, je l'invite dans un restaurant de la place. Je veux même payer son plat, il refuse. Il paye notre tournée. Il me dit, mangeons, Frangin, mets-toi à l'aise, Frangin. Et après, je lui sors, j'avais préparé une petite enveloppe de 250 000. Je commandais, je dis, gars, pardon. Il dit, Paquito, on a commencé cette affaire ensemble. Moi, j'étais dans la comédie, toi, tu étais dans la musique, dans les concerts scolaires et tout. On se crêpait le chignon. Pourquoi je peux être là aujourd'hui? Tu veux passer, je te paye, tu me payes. Paquito, garde ton argent. Viens dimanche, tu passes à Djambo. Il n'a même pas dit viens dimanche, il dit choisis la date qui te convient et tu viens passer. Donc et je suis revenu peut-être 2 ou 3 ans après. J'avais un autre projet de concert. Il me dit viens passer. Donc vraiment, j'espère qu'il va m'écouter de là où il est. Merci, président Chop Chop. Peut-être tu ne le savais pas, tu es mon homonyme. Ouais, moi je suis Guy Landry, tu es Landry. Bon, merci. Ben voilà, un seul mot, merci. On rappelle le livre 100 titres clés de la variété camerounaise de 1950 à 2020. Le livre est disponible. Courez l'obtenir, la famille. Merci à Kaïssa Paquito. C'est moi qui vous dis merci. J'aurais jamais cru que, comme le récit de Chop Chop tout à l'heure, il existe encore des émissions où on vous invite pour parler de votre actualité ambiante sans que vous ne déboursiez un radis. Merci pour la philosophie et j'espère qu'elle va perdurer, pas pour moi mais pour tout le monde. Surtout pour ceux qui aspirent au travail bien fait. Merci.